Amen, amen. Ambadaka, l'écoute. Bien aimés, nous sommes en train de parler de la parole. Nous avons la parole. Et nous avons vu, ça fait depuis 2 mois que nous parlons de la parole. Et j'ai parlé de la valeur de la parole. Chaque chose a une valeur. Si tu ne connais pas la valeur de quelque chose, tu ne vas pas en faire un bon usage. Si tu ne connais pas la valeur de quelque chose, tu vas gaspiller cette chose-là. Avant, pour filmer, il fallait un grand appareil. Avant, pour enregistrer, il fallait un grand appareil appelé radio-cassette ou magnétoscope. Hein? Mais aujourd'hui, avec ces petits appareils appelés GSM, tu peux filmer, hein? tu peux faire tout ce que tu veux avec juste un tout petit appareil. Il a l'ordinateur dedans. Avant, pour avoir l'ordinateur, il fallait aller dans une grande pièce comme ça. Ça, c'était un ordinateur. Une grande pièce comme ça. Mais maintenant, c'est depuis le temps. C'est parce qu'il y a une valeur qui est attachée à chaque chose. J'aimerais que tu comprennes que tes paroles ont de la valeur. Amen. Amen. Tes paroles ont de la valeur. Ta langue a de la valeur, ta bouche a de la valeur, tes lèvres ont de la valeur. J'ai couvert beaucoup des sujets par rapport à ces grands thèmes, la valeur de la bouche. J'ai couvert plusieurs sujets. Hein, et les dimanches passés, nous avons parlé des choses négatives qu'on peut faire avec la bouche, avec la langue, avec les lèvres. Ces choses négatives, c'est entre autres quoi? C'est les colportages, les songis, c'est entre autres quoi? Les mensonges, avec la bouche toujours. C'est entre autres quoi? Les calomnies. Hein? Et parlant des calomnies, j'avais souligné le fait qu'avant de prendre une information comme étant vraie, tu dois te demander quelle est la source de cette information. Parce que nous sommes très très vite dans notre communauté africaine, congolaise en particulier, de nous fier sur les radios trottoirs. On a dit, il paraît, au yoki, au moni. Amen. Et directement, c'est lui qui reçoit une information et directement la diffuse à d'autres personnes aussi. Tu n'as pas vérifié cette information-là. Quelle est la source de cette information? Tu dois te poser la question. Cette nouvelle que je reçois, quelle en est la source? Est-ce que cette source est fiable? Est-ce que cette source est digne de confiance? Quelle est la motivation de cette personne qui me raconte cette histoire? C'est normal que si tu es un papa d'éconge, l'histoire que tu vas raconter sur lui sera, n'est-ce pas, une bonne histoire. Mais il est vrai que si papa d'éconge, tu ne portes pas sur ton cœur, que tu puisses mettre ton piment, ton sel, le céleri, le poivre, hein, pour encore m'enfoncer. N'est-ce pas vrai? C'est ça les faiblesses de quoi? Du langage oral, de la tradition orale. La tradition orale a beaucoup de failles. Une histoire qui quitte le point A, arrive au point B, au point C, au point D, n'est plus la même. Celui qui avait commencé à dire que oui, je l'ai fait avec un pantalon jaune. Celui-ci va dire non, orange. Quand ça arrive là-bas, le pantalon devient noir. Le même pantalon. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc c'est pour dire que les calomnies sont très courantes dans notre milieu, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir gérer toutes ces choses-là. Une dernière chose, avant de prendre une information comme vous faites, pose-toi la question, est-ce que j'ai toutes les versions? Est-ce que j'ai tous les faits? Est-ce que j'ai tous les faits? Quand on t'apporte quelque chose, vous savez, étant pasteur pendant plusieurs années, quand il y a des accusations, soit un homme vient accuser sa femme auprès d'un pasteur, pas seulement moi, mais à tous les pasteurs, quand tu écoutes l'homme, tu dis la femme, c'est une sorcière. Comment est-ce qu'une femme peut faire des choses comme ça?
Maintenant, quand tu écoutes l'homme, tu vas te dire, ah! Non, quand tu écoutes la femme, tu vas dire que cet homme, vraiment, n'est pas un homme. C'est un homme méchant, c'est un bandit, c'est un clown. Hein? Vous voyez? Donc, quand tu écoutes l'un, c'est une autre version. Quand tu écoutes l'autre, c'est une autre version. Maintenant, toi, tu dois rassembler toutes les versions avant de valider une formation. Alléluia. Amen. Ça, c'était le dimanche passé. Je ne reviens pas sur ce message. Je vous fais juste un résumé parce que je pense que c'est les choses qu'encore je vais dire parce qu'avec les paroles, beaucoup de choses se font. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ça, c'était l'introduction. Nous allons prier pour entrer dans le message du jour. Seigneur, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Toute chose a été créée par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Seigneur, moi ta parole, la Bible dit que, conduit par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ton esprit m'utilise, utilise mes lèvres, ma langue, ma bouche, afin de parler de ta part. Afin de parler de ta part. Afin de parler de ta part. Que je parle comme proclamant les oracles de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons lire dans Genèse. Dans Genèse 1, bien-aimé, Genèse chapitre 1, nous découvrons quelque chose de magnifique. Je vais juste citer certains versets. On va pas lire tous ces versets-là. Genèse chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit, Dieu dit. Au verset 4, la Bible nous dit, Dieu dit. Au verset 6, la Bible nous dit, Dieu dit. Au verset 9, la Bible nous dit, Dieu dit. Au verset 11, la Bible nous dit, puis Dieu dit plutôt. Au verset 14, la Bible nous dit encore, Dieu dit. Au verset 20, la Bible nous dit, Dieu dit. Alléluia. Verset 24, la Bible dit, Dieu dit. Donc, nous voyons que dans la création du monde, des cieux et de la terre, il y a une chose qui s'est passée, c'est que Dieu a parlé. Dieu connaissait que ses paroles avaient de la valeur. Ses paroles avaient de la valeur, avaient de l'importance. Alors, tout ce que Dieu faisait, c'était de dire pas, 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 pas. Et toute chose est venue à l'existence grâce à cette petite phrase, Dieu dit. Dieu a parlé. Bien-aimés, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas créé à l'image et à la ressemblance d'un arbre. Tu n'es pas créé à l'image et à la ressemblance d'un poisson. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu s'attend à ce que tu commences à opérer comme lui. L'expression qui dit tel père, tel fils, telle mère, telle fille est vraie. Parce que le fils va apprendre toute sa conduite de sa mère. Les animaux, les lionceaux, vont apprendre la chasse en regardant son père chasser. À se défendre en regardant la façon dont son père chasse. Un oiseau qui vient de naître dans la cour ici, dans notre parking du garage, il y a un nid de pigeons là. Et j'ai vu ces pigeons depuis le premier jour où ils ont commencé à voler. Donc tu peux vraiment remarquer qu'ils ont appris tout de leur maman, de leur papa. À battre les ailes, vous allez voir dans leur nid, les petits oiseaux, des oiseaux battent les ailes en imitant leurs parents. Et je me suis demandé, tiens, dans un nid très élevé, comment est-ce que finalement ces oiseaux arrivent pour la première fois
des descentes sur terre. Certainement, ils ont vu comment leur maman a fait. Elle bat des ailes dans le nid, et puis sautille, et puis les petits aussi font comme ça, et puis à un moment, ils se laissent aller, et puis ils imitent aussi, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent quitter leur nid. Bien aimé, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu s'attend à ce que nous puissions commencer à opérer comme lui. Dieu s'attend à ce que tu puisses donner de la valeur à tes paroles. Que tu comprennes d'abord que tes paroles ont de la valeur. Je ne reviens pas sur ce sujet parce que c'est depuis juillet que je prêche dessus. Mais dans le livre des Proverbes, la Bible nous dit qu'il y a une différence entre le juste et le méchant. Entre les sages et le stupide. Ils se distinguent par leurs paroles. Quand quelqu'un n'a pas encore parlé, tu le prends pour ce qu'il n'est pas. Mais dès qu'il ouvre la bouche, tu dis, ah, je savais que c'était un homme. Je pensais que c'était une femme. Mais il n'y a rien dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a parlé. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé. Dis à ton voisin, tes paroles ont de la valeur. Tes paroles ont de la valeur. Bien aimé, ce qui a de la valeur, on les garde précieusement. Ce qui a de la valeur, on les garde précieusement. Ma soeur, aujourd'hui, tu as mis ton plus beau collier. Tu as mis tes plus beaux bijoux. Mais ces bijoux n'étaient pas dans le living sur la table, vrai ou faux. Ces bijoux étaient où? Cachés dans ta chambre, dans un tiroir. Cachés dans une boîte à bijoux. Amen. Pourquoi? Parce que c'est des choses auxquelles tu donnes de la valeur. Ces bijoux te sont précieux. Vous savez, il y a des bijoux ici, si on les vend, toutes les familles seront payées. Amen. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen, Amen. Ah, Jésus. Il y a des bijoux ici. Si nous les vendons, nous pouvons même tirer 10 000 euros. Le loyer du mois est payé. Amen. Bien aimé, n'investissez pas dans les cheveux, dans les mèches, tout ça. Les mèches que vous achetez là, après 5 ans, ça sera démodé. Même ces enfants que nous voyons là disent non, maman, ça c'est quoi? Tu veux que moi je puisse mettre des mèches? Non. Investissez dans les bijoux. Alléluia. Des bijoux en or, pas des choses plaquées qu'on trouve sur la rue de Brabant. Amen, amen. Amen, amen. Et gardez-les précieusement. Parce qu'en cas de crise, je me souviens un moment au début de notre vie conjugale bien-aimée que donc la vie était devenue compliquée. Les factures étaient devenues compliquées à payer. Je devais descendre en négatif avec Dexia jusqu'à moins, je ne sais pas, moins 1500 afin de payer Fortis. Et puis là-bas, je faisais ce jeu-là et puis à un moment, j'étais bloqué partout. Partout en négatif. Amen. Donc, avec la facilité que nous avons. Bien évidemment, j'ai commencé à regarder, j'ai dit non. Dans cette maison, il y a des vieilles trucs, que maman Katia a reçu de la famille, de ça, là. Et puis j'ai commencé à ouvrir les tiroirs, bien aimé, j'ai trouvé des bijoux. Pour moi, ça n'avait pas de sens. J'ai dit bon, on ne sait jamais. J'apporte ça, je me souviens toujours de ces bijoutiers vers la grande place là. Je lui apporte ça, il prend une myopie. Il regarde certains de ces bijoux-là que je pensais n'avaient pas de valeur. Il dit non, là il y a une pierre précieuse. Une pierre précieuse. Et puis, il a commencé à me donner de l'argent. Amen. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'avec, là j'étais en francs belges, à l'heure actuelle, j'ai élevé sorti peut-être avec 400-500 euros. Je dis alléluia, facture payée. Amen, amen. Donc, il y a des choses qui ont de la valeur, nous les gardons précieusement. Mais même aussi, tes paroles ont de la valeur. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui doit parler tout le temps. Tu n'es pas quelqu'un qui va parler tout le temps. Il y a des gens, on dirait qu'ils ont des manivelles dans la bouche. Des machines. Et bien. Bien, mais la Bible dit qu'il ne donnez pas des choses simples
au chef